99% de nos péchés sont supprimés. C'est pourquoi nous prions beaucoup. Nous demandons pardon à tous les musulmans que nous avons offensés. Voilà, tous nos péchés sont effacés dans ces mois bénis de l'islam en condition qu'on ne revient plus là-dessus sur ces péchés-là l'année prochaine. Je suis devant vous ici ce soir, pas pour m'adresser aux animaux de Draman. Ça, c'est très clair. Ici devant vous, comme j'ai écrit sur Facebook, pour remercier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Dieu qui détient le destin de tout un chacun. Permettez-moi de partager cette vidéo-là ici, parce que là, les deux téléphones sont connectés déjà, il ne peut plus rien faire. Tapoter, partager. Je n'ai pas besoin des animaux ici, là. Hein. Voilà, vous me connaissez déjà. Imam Boukantier. Voilà. J'ai écrit ici, c'est une petite vidéo chap parce que très bientôt nous allons rompre le jeûne. Voilà, couper le carême. Nous disons merci au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Dieu qui a créé Draman et ses parents. Allez-y dire aux militants de Draman, les animaux de Draman, que Draman ne pourra jamais être Dieu. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Nous disons merci au Créateur, au bon Dieu, d'avoir exaucé nos prières suite à la libération de notre frère Gbagbo Kone. Seulement Gbagbo Kone, ce qui lui est arrivé, c'est Dieu qui a voulu. Depuis nous avons appris son arrestation, nous nous sommes mis aux prières. Et ensuite, à la suite de nos prières, Dieu a accepté qu'il soit libéré. Seulement Gbagbo Kone a été libéré grâce à Dieu. Nous disons merci à tous les Africains, à tous les ressortissants des pays d'Afrique, en particulier celles de l'Est, le Mali, le Burkina, le Niger, le Togo, le Bénin, le Cameroun, tous les Africains, en particulier les Ivoiriens, en particulier les militants de PPACI et en particulier Papa Laurent Gbagbo, qui a ménagé aucun effort pour que son poulet, son fils, Souleymane Gbagbo Kone, puisse être libéré. Gbagbo Laurent, c'est un être humain que je l'appelle effectivement Papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. Nous disons merci à tous ces Africains après d'avoir remercié le Créateur, le Seigneur, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Disons merci à tous les Africains qui ont effectué le déplacement au palais de la justice de France, de Clichy. On vous dit merci beaucoup. On a vu les images. Félicitations à vous. Un merci, un remerciement particulier à nos mamans africaines, à nos mamans ivoiriennes qui étaient présents au palais de la justice. Notre très chère maman africaine, en particulier les femmes ivoiriennes, ils n'ont pas ménagé aucun effort pour aller soutenir leur fils, Souleymane Gbagbo Kone. Le maman qui a été présent là-bas, je vous dis merci. Moi qui vous parle, j'étais absent de ma mère et de mon père pendant mon enfance. J'ai vu tous ces mamans-là qui n'ont pas demandé un seul instant où est la maman biologique de Gbagbo Kone. J'ai vu tous ces mamans africaines, ces mamans ivoiriennes qui se sont transformées en une maman biologique de Souleymane Gbagbo Kone. Je dis merci à tous ces mamans qui nous ont montré qu'un enfant est mis au monde par une femme, mais elle appartient à toutes les femmes du monde. Pendant que les femmes du RDR, les femmes du Djoula de Draman sont en train de fêter à Abidjan, je vis nos mamans au palais de la justice pour aller soutenir leurs fils au nom de ce mois béni de l'islam. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je suis un enfant qui n'a pas connu de mère ni du père. Mais ce n'est pas le sujet. J'étais étonné de comprendre que les femmes ivoiriennes, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des incultes. Les femmes africaines, ce sont des femmes matures. Ils sont venus nombreux comme si c'est eux qui ont mis Souleymane Gbagbo Kone au monde. C'est ça qu'on appelle une femme digne. C'est ça qu'on appelle une maman. Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle une maman. C'est ça qu'on appelle une maman. Ils ont démontré que pendant le cafard, des femmes du RDR sont en train de fêter. Les femmes, les mamans qui sont au RDR sont en train de fêter suite à l'arrestation des fils d'une autre femme. J'ai pleuré ici. On ne peut rien faire pour vous. Merci beaucoup, très chère maman, qui n'ont pas ménagé aucun effort de se rendre au palais de la justice
pour aller soutenir votre fils, Souleymane Gbagbo Koné, sans poser la question, sans demander à quelqu'un où est sa maman. C'est ça qu'on appelle une maman, digne d'être femme. C'est ça qu'on appelle la femme africaine qui est née avec la dignité. C'est ça qu'on appelle une maman. Un enfant est né, un enfant est couché, un enfant est poussé par une femme, mais elle appartient à toutes les femmes du monde. Mais malheureusement, les animaux du RDR ne connaissent pas ça. Nos mamans du RDR, ils m'ont déçu. J'ai pleuré des voix de femmes qui mettent l'enfant au monde, qui donnent la vie, se réjouissent de l'arrestation de l'enfant d'une autre femme. Il faut être un animal pour comprendre cela. Merci beaucoup à vous. Merci au bon Dieu. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Souleymane Gbagbo Koné a été libéré. Masha'Allah, Inch'Allah, Alhamdulillah. Merci beaucoup. Je n'arrête pas à remercier nos mamans de France, nos mamans africaines, nos mamans ivoiriennes qui sont venues beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils étaient plus nombreux que les hommes parce qu'il s'agit de leurs fils. On n'a pas besoin de demander qui est la maman de Zouzou. Non. Quand Zouzou a un problème, une femme qui met enfant au monde doit se transformer immédiatement à la maman de Zouzou. C'est ce que les femmes ivoiriennes, les femmes africaines ont fait hier à Paris. Pendant ce temps, la médiocrité au niveau d'Abidjan sont en train de fêter. On va avancer. Quand Souleymane Gbagbo a été libéré, la France, c'est un pays de merde, sans vergogne. Moi, j'assume mes dires. Je n'ai jamais aimé ce pays-là. J'ai eu passé 4 ans en Italie ici sans travailler à cause des RDR de merde de Dramane Ouattara en 2010. J'ai laissé mon travail pour aller faire travail de RDR de merde là, un parti sanguinaire à l'époque que je regretterai toute ma vie. J'ai fait arrêt maladie, les impôts sont venus contrôler à la maison, je n'étais pas là, ils m'ont licencié. J'ai fait 4 ans ici, je ne travaille pas. Mais pendant ces 4 ans-là, tout le monde m'a dit, viens à Paris, il y a travail. Tous mes amis sont partis. Ma belle famille, tout le monde m'a appelé. Je partais à Paris vendredi soir. J'ai fait samedi, dimanche soir ou lundi matin, je devais retourner ici à Milan. Malgré que je ne travaille pas. Tellement j'ai du mal à aimer ce pays-là. La France, c'est un pays de merde, sans vergogne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur de Macron, vous savez, le procureur et le préfet sont nommés par le président de la République. C'est là où on vous a dit que Gbagbo Koné, il n'y a pas de délit. Ce n'est pas problème de papier. Gbagbo Koné a papier. La France, un pays de merde, ils ont du mal à nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le procureur, Macron appelle son procureur, parce que Dramane aurait lui donné beaucoup d'argent pour mettre bras sur un enfant. Voici 2 pays dirigés par 2 voyous, 2 animaux. 2 républiques se mobilisent pour arrêter un enfant, pour arrêter un activiste, un bébé. Souleymane Gbagbo Koné, c'est un enfant. 2 pays se mettent ensemble pour pouvoir arrêter un enfant. C'est une honte à la République. C'est la malédiction. Le procureur de Macron appelle, il fait l'appel suite aux décisions des juges pour dire que lui n'est pas d'accord avec la libération de Souleymane Gbagbo Koné. Chers Africains, j'aimerais vous dire ici, OQTF là, obligation de quitter sur le trottoir français, OQTF. Il y a des milliers d'Algériens, le millier de Maghrébiennes, il y a des milliers de jeunes Africains, en particulier les animaux de Dramane là, qui se promènent dans Paris là, avec OQTF sur leur tête. Ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi Souleymane Gbagbo Koné? On vous a dit qu'il y a la main des criminels, assassins, dictateurs Dramane Ouattara dedans. On vous a dit ici. Pour la première fois dans l'histoire de la France, un procureur fait appel pour une histoire de OQTF. C'est la première fois qu'elle est là. Ces Ivoiriens, ces Africains, je vous le dis, écoutez-moi, moi je ne suis pas parti à l'école, ça ne m'intéresse pas, mais je suis très loin, je suis très très loin d'être un animal de Dramane. Non. Pour la première fois dans l'histoire de la France, qu'un procureur se donne le droit, fait appel, contester la décision de la justice par une histoire de OQTF. C'est la première fois dans la France là. Parce que Dramane veut qu'écoute, avec son mari Macron, qu'on arrête Souleymane Gbagbo Koné. Vous comprenez? Parce que Dramane Ouattara, le criminel, l'assassin, ils veulent qu'on arrête Souleymane Gbagbo Koné. Parce que Souleymane Gbagbo Koné critique sa dictature, critique son régime. Lui, il n'aime pas ça. Pays là, c'est pas pour toi. Pays là, c'est pas pour toi, Dramane. J'aimerais dire à tous les oppositions ivoiriennes,
Il y a la vidéo des animaux de l'Adji Serif ici, je vais vous montrer. Il a dit que le PPACI, que nous sommes des tchatchers. Le GPS, l'opposant ivoirien, que nous sommes des tchatchers. Si c'était Alassane Ouattara, il y a longtemps, on avait mis son nom sur la liste électorale. Mais il n'a pas menti. Je demande au président Laurent Gbagbo de créer un petit mouvement contre Draman. La jeunesse ivoirienne sont prêts à découdre avec cet homme-là. Créez un petit mouvement seulement. Vous allez voir, les milliers de jeunes ivoiriens sont prêts à mourir pour libérer notre pays. On ne peut pas accepter, trop est devenu trop. Il a dépassé toutes les limites de la médiocrité, de la méchanceté. Même les animaux, on ne les dirige pas comme ça, on ne les gouverne pas comme ça. Moi qui vous parle, je n'ai pas les moyens d'en découdre avec Draman. Hier, on sait ce qu'il a fait pour régler son problème. Vous êtes assis, vous le regardez. L'opposition ivoirienne, vous tous, vous êtes assis, vous regardez Draman, fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Je ne suis pas d'accord avec ça. La jeunesse ivoirienne me charge de vous dire, nous sommes prêts à tous les niveaux. Créer un mouvement. Tous les jours, il y aura des milliers de jeunes ivoiriens qui vont venir prendre des armes. Je vous le dis ici. Moi, je serai le premier. Moi, je le dis tout le temps. J'ai failli mourir pour l'installer au pouvoir. Draman, le criminel, le sanguinaire. Je suis prêt à mourir encore pour le chasser du pouvoir, moi. Vous comprenez? Maman Douchka, soyez salué. Papa Laurent Gbagbo, on vous demande pardon. Maman Douchka, tapotez ce TikTok. Voici TikTok aussi. Facebook, on ne tapote pas là-bas, on partage et puis on like. Vous comprenez? Trop est devenu trop. Tout le monde assis, on regarde Draman. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. On apprend encore qu'il y a une activité de PDCI qui a été arrêtée. Draman va tuer tous les Ivoiriens et puis on assis, on regarde. Non, créer un mouvement. Wallah, Billah, la jeunesse ivoirienne sont prêts. Nous sommes des milliers. À l'époque, la Draman a dit ici, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que je ne vais pas attendre 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou, va dire à Bédje que je frapperai ses pouvoirs moribonds, elle va tomber, je vais rentrer. Il a fait ou n'a pas fait?